On a tous une armée invisible à l'intérieur de notre corps, une armée qui nous protège jour après jour. Il s'agit d'une sorte de force d'opération spéciale biologique, qui apprend, qui s'adapte et qui se souvient de chaque ennemi qu'elle affronte. C'est le système immunitaire adaptatif, et on va décortiquer ensemble son incroyable stratégie. Alors, faisons connaissance avec les acteurs principaux de cette équipe d'élite. On a les cellules présentatrices d'antigènes, les CPA, qui sont nos éclaireurs. On a les lymphocytes B, nos usines d'armement. Et puis les lymphocytes T, qui sont à la fois les soldats et les généraux. Ils sont appelés à la rescousse seulement quand la première ligne de défense a été franchie. Bon, le décor est planté. Un envahisseur, disons un virus ou une bactérie, a réussi à passer les premières barrières du corps. Là, une réponse beaucoup plus spécialisée est nécessaire. L'alerte est donnée. Pour bien comprendre, il faut savoir que le corps a deux armées. D'abord, l'immunité innée. C'est l'équipe d'intervention rapide. Elle arrive tout de suite sur les lieux, mais ses tactiques sont assez générales. Et quand l'ennemi est un peu trop coriace, elle appelle les renforts, l'immunité adaptative. Elle est plus lente à se mobiliser, c'est vrai, mais elle élabore une stratégie sur mesure, incroyablement puissante et précise. Allez, on va suivre le premier soldat sur le terrain, celui qui collecte les renseignements pour toute l'armée adaptative. C'est une mission de reconnaissance absolument cruciale. Et ce premier soldat, le voici, c'est la cellule présentatrice d'antigènes, ou CPA. Il faut vraiment la voir comme un éclaireur des forces spéciales. Sa mission, ce n'est pas de gagner la guerre toute seule, non. C'est de recueillir des informations vitales sur l'ennemi. Et regardez un peu son mode opératoire. C'est une vraie mission d'espionnage. D'abord, la cellule capture l'envahisseur. Ensuite, elle le décompose en morceaux, un peu comme pour analyser sa technologie, pour comprendre ses points faibles. Elle finit par isoler un fragment d'identité clé de l'ennemi, une sorte de carte d'identité qu'on appelle un antigène. Une fois que notre éclaireur, la CPA, a obtenu ce renseignement précieux, l'antigène, il ne reste pas sur le champ de bataille. Il se met en route. Il voyage à travers le système lymphatique jusqu'au quartier général le plus proche, c'est-à-dire un ganglion lymphatique, pour briefer les commandants. On arrive donc au quartier général. Le rapport de l'éclaireur remonte jusqu'au grand chef de toute l'opération. C'est là que tout se joue. C'est le moment de décider de la contre-attaque. Et voilà le général, le lymphocyte T auxiliaire, qu'on appelle aussi T-helper. Lui, il ne va pas sur le front, non. Mais son rôle est encore plus important. C'est lui qui reçoit les infos de l'éclaireur, qui analyse la menace et qui va décider du plan d'attaque et mobiliser toutes les troupes. Et là, en reconnaissant l'antigène qui lui est présenté, le général T auxiliaire sait exactement à qui il a affaire. Il prend alors une décision stratégique. Il va lancer une offensive sur deux fronts en même temps en activant deux unités spécialisées bien distinctes. Voyons maintenant un peu plus en détail ces deux branches d'élite que le général vient de lâcher sur l'ennemi. Alors voilà les deux stratégies en action. D'un côté, on a les assassins. Ce sont les lymphocytes T cytotoxiques. Eux, c'est pour le combat au corps à corps, contre nos propres cellules qui ont été piratées par l'ennemi. Et de l'autre, les usines d'armement. Ça, ce sont les lymphocytes B, qui se mettent à produire des armes à longue portée, les fameux anticorps. Concentrons-nous d'abord sur les assassins, les lymphocytes T cytotoxiques. Ils patrouillent dans tout le corps avec une seule et unique mission, traquer et éliminer les cellules de notre propre corps qui ont été transformées en usines à virus. Ce sont les nettoyeurs du système. Et là, on arrive au moment clé de l'attaque. On appelle ça le baiser de la mort. C'est assez spectaculaire. La cellule T s'accroche littéralement à la cellule infectée et lui injecte une charge mortelle. Mais attention, ce n'est pas une explosion chaotique. C'est bien plus subtil, bien plus élégant que ça. En fait, cet ordre déclenche ce qu'on appelle l'apoptose. C'est tout simplement le suicide cellulaire programmé. La cellule infectée se démantèle elle-même de l'intérieur de manière très propre, sans causer de dommages collatéraux aux cellules voisines. C'est d'une précision chirurgicale. Ok, pendant ce temps-là, sur le deuxième front, les lymphocytes B, une fois qu'ils ont reçu l'ordre du général, ils subissent une transformation radicale. Ils deviennent ce qu'on appelle des plasmocytes, en gros de véritables usines biologiques spécialisées dans une seule tâche, produire des anticorps en masse. Et ces anticorps, ils sont vraiment incroyables. Il faut les imaginer comme des missiles à tête chercheuse d'une précision absolue. Chaque anticorps est conçu pour ne reconnaître et ne se lier qu'à un seul type d'antigène, celui de l'envahisseur. Ils sont ensuite libérés par millions dans le sang et la lymphe pour intercepter tous les ennemis qui circulent librement. La bataille est gagnée. L'envahisseur est éliminé. On pourrait croire que la mission est terminée. Mais en fait, non. Le plus génial dans tout ça, c'est ce qui se passe après, se souvenir de l'ennemi, pour toujours. Une fois le calme revenu, la plupart des soldats sont démobilisés. Mais pas tous. Une petite partie des lymphocytes T et B se transforme en cellules mémoire. Ce sont les vétérans de guerre.
Et ils vont continuer à patrouiller dans le corps pendant des années, et parfois même toute une vie. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Si le même ennemi a l'audace de revenir, la réponse ne sera pas juste plus rapide. Non, elle sera jusqu'à 1000 fois plus puissante que la première fois. Autant dire que l'ennemi n'a absolument aucune chance. Cette chronologie le résume parfaitement. La première fois qu'on rencontre un virus, l'infection prend du temps à être combattue, entre 5 et 7 jours. Mais lors d'une deuxième exposition, les cellules mémoire déclenchent une réponse tellement rapide et massive qu'en général on ne tombe même pas malade. C'est exactement pour ça qu'on attrape la varicelle qu'une seule fois. C'est ça l'immunité. Le point essentiel à retenir, c'est que cette armée interne est capable d'apprendre. Elle construit une sorte de bibliothèque vivante de toutes les menaces qu'elle a déjà vaincues. Et ça soulève une question absolument fascinante. Si on peut lui apprendre à reconnaître un ennemi après une bataille, est-ce qu'on pourrait l'entraîner à l'avance, la former pour vaincre des menaces qu'elle n'a même pas encore affrontées? C'est là que réside toute la puissance de notre biologie.